Bonsoir cher public, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à vous sur le plateau de la JAP. Je réponds au nom de Epiphanie Dazoto, journaliste à la JAP TV. Aujourd'hui, nous sommes encore sur ce plateau avec une joie immense. Nous vous informons que votre chaîne de référence, votre plateau de connaissances précises, a fait aujourd'hui 6 mois de parcours. Tous autant que nous sommes, nous savons bien que 6 mois de parcours est tout un tas de travail abouti et qui a sûrement donné des résultats dont vous serez encore au courant. Et nous sommes encore à un nouveau mois aujourd'hui. Le thème de ce mois est la culture et le conditionnement culturel. Toujours en compagnie de notre coach Emmanuel Nouroufou, nous sommes encore sur ce plateau. Alors bonsoir Monsieur Emmanuel Nouroufou. Bonsoir Epiphanie. Ravi de vous avoir encore sur ce plateau. Merci et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité à la JAM. C'est un plaisir, c'est un grand honneur pour moi de partager des informations précises avec vous. Alors un grand merci à vous encore. Merci. Vu notre joie aujourd'hui, nous espérons bien que nous n'allons manquer aucun détail de vos informations. Oh non, je crois que minutieusement et religieusement et assidûment, nous allons pouvoir traiter de ce qui en est. Alors, merci encore. Aujourd'hui, nous allons dire que nous allons parler du conditionnement culturel et de la culture. Et je suis Emmanuel Nouroufou. Quelle définition donnez-vous au mot culture? Vu qu'aujourd'hui, chacun a sa perception par rapport à chaque information. Je dirais simplement que je suis d'abord très honoré encore de répondre à une fois au plateau de la JAP, sur le plateau de la JAP. Et aujourd'hui, la JAP fait 6 lunes de parcours. Je précise que ces 6 lunes ont été rendues labeur. Et nous remercions vraiment, vraiment. Je commence d'abord, quand je parle de la technique, je commence par le grand Arrêt Juniorios, Crystal Pro, Lorigraphie, beaucoup de personnes qui ont travaillé. Il y a notre journaliste favorite, Favor, qui est actuellement en stage et beaucoup de choses qui sont passées pour que le coach Abdou, beaucoup de personnes, beaucoup d'événements, beaucoup de suspense à la JAB ici. Et 6 mois, ça allait petit, mais cela s'avère déjà grand parce qu'on a Eorion aussi qui fait partie de notre équipe et Eurine aussi qui fait partie de notre équipe. Donc c'est des fruits que nous bénéficions déjà. Donc je vous dis merci beaucoup d'entrer le jeu. Vraiment merci. Merci à la nouvelle. Merci à tous ceux réellement qui nous aident. Le coach et Ginette et le coach Raouf, le CGM, le personnel du coach Poyon, tous ceux qui ont pu apporter JL Poil depuis Porto Nouveau. Vraiment, il y a aussi la Joconde du Père Indulgent qui est absente, c'est vrai. Mais c'est une joie aujourd'hui et réellement je suis très content. Nous n'allons pas oublier tous ceux qui nous soutiennent encore de Londres. Vraiment, vraiment. Avec la fondation Christine Solange depuis la France et Ted Adam depuis le Sénégal, avec Rachid depuis le Ghana et la famille Roy depuis l'Allemagne, sans oublier aussi Brigitte Battel qui est même descendue. Je crois que bientôt nous allons la recevoir sur notre plateau. C'est un honneur funeste et je vous dis vraiment merci. Tellement de joie qui ragailladit nos poumons à la JAB aujourd'hui. On va prendre ce plateau pas pour simplement des Oscars de merci, mais nous allons aborder le sujet précis qui est la culture. Et on me demande quelle est ma définition. Et là, je dis, j'ai abordé ce thème sous-jacent dans mon livre Le Père Indulgent. Et je crois que la culture aujourd'hui, on va la prendre dans l'espace, le temps et les peuples. Quand on parle de culture, on parle forcément de peuple. Et quand on parle de culture, on parle de terre aussi. Et culture se voit tellement aujourd'hui partout, jusqu'à ce que je me demande vraiment quelle mouche vous a piqué et vous avez encore sorti ce sujet précis qui est la culture. Parce que aujourd'hui, les fausses croyances nous amènent à comprendre autre chose quand nous parlons de culture. Et pour moi, parce que vous me connaissez déjà ici,
je m'affirme et je confirme ce que j'ai appris. Je ne parle pas, je ne divague pas. Pour moi, la culture en Afrique, ce n'est pas. La cravate, c'est une culture, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est la culture de la chèvre. C'est les Français qui ont ça. Sinon, la culture pour nous en Afrique, je veux parler du riz, du maïs, du céréal, du manioc. Ça, c'est la culture. C'est ça. C'est ça la culture. Ça rapporte directement avec la terre. C'est notre première richesse. Vous voyez, en Israël, c'est Dieu qui leur envoyait, paraît-il, de la manne du ciel. Mais chez nous en Afrique, on ne va jamais considérer que c'était la terre qui nous nourrissait. Et grâce à nos cultures, et aujourd'hui, de par le monde entier, nos cultures ont perdu leur valeur. Elles sont un peu partout mieux. Ce sont les Occidentaux, les Asiatiques, les Américains qui nous importent leur culture. Et nous avons une panoplie de cultures, une variété de cultures, sans jamais avoir notre culture à l'esprit. Donc je m'en arrête là simplement pour le thème de culture et je vous retourne votre parole. Alors merci à vous. Si nous comprenons bien, pour vous, la culture pour nous en Afrique se résume à nos terres et non chez les Blancs, quand on parle de cravate et autres. Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel. Alors, nous allons continuer en demandant quelle est votre perception au conditionnement culturel. Le conditionnement culturel, quant à lui, je vous remercie toujours, c'est un peu comme un logiciel aujourd'hui. Un logiciel. Et vous savez que je ne traite pas trop de digital parce que pour moi c'est éphémère, on peut le perdre. Mais le conditionnement culturel, c'est aujourd'hui comme un logiciel qui est installé dans la mentalité de tous les Africains. Je rectifie. Pas tous les Africains. Tous les Africains. Et ce conditionnement culturel ne nous permet pas simplement de croire qu'on est noir, du genre béninois, mais nous sommes mâles et nous sommes diables. Et c'est ça qui a fait introduire le oui et le non. Et j'ai enseigné depuis les débuts sur ce plateau que non est le premier mot de violence que nous exerçons sur nous-mêmes. Sans le savoir. Merci beaucoup pour la précision. Et conditionnement culturel nous amène aujourd'hui à faire des choix comme c'est bon, c'est pas bon, c'est joli, c'est sale, c'est moche, c'est dingue. C'est des trucs, ça fait marrer aujourd'hui. Et ce qui est enclin à cela, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui ne sait plus faire un choix entre son avenir et le futur. La jeunesse ne sait plus faire un choix entre son avenir et le futur. Et là, moi, ça me fait un hic. Et les enfants ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie. Et tout ça, c'est la base du conditionnement culturel. Parce que ce conditionnement oblige les parents à envoyer des enfants à l'école. On y va bon gré, mal gré. Vous voyez, c'est ça le conditionnement culturel en fait. Bon gré, mal gré. L'enfant aujourd'hui est persuadé que l'éducation se trouve à l'école. Les parents investissent des millions dans l'école et la ristourne, parce qu'on dit que la vie c'est risque entre commerce, c'est un commerce, c'est entre risque et ristourne. Donc tu prends des risques et ça te revient en retour, c'est ça la ristourne. Mais les parents prennent le risque de nous envoyer à l'école et le conditionnement culturel fait qu'on revient comme notre cher président, notre papa, un ancêtre du Bénin, de la terre d'Afrique, un président que tous les présidents respectaient. Je notifie cela. Mathieu Général Kérékou Feu disait que des intellectuels tarés. Le conditionnement culturel m'amène aujourd'hui à affirmer sur ce plateau aujourd'hui que nous avons que des intellectuels tarés. C'est pourquoi, avec fierté, j'affirme et j'assume que j'en fais partie. Parce que l'école m'a formé pendant 24 ans. Et est-ce que nous en sommes vraiment conscients? C'est ça, je vous disais dans un instant que la jeunesse a perdu son avenir pour le futur.
pour le futur et nous croyons, nous n'espérons plus à la JAB, c'est ça, nous croyons fermement que nos messages porteront et traverseront la voie non seulement des médias, mais des cieux, pour que le Dieu d'Afrique ou le Dieu qui existe, qui est possible et qui a prévu des projets de paix et d'avenir meilleurs, sans conditionnement, Dieu a prévu un plan pour chacun de nous. Et ce plan, c'est sans conditionnement, que ce soit culturel ou inculturel, il n'y a pas de condition à la réussite. Mais aujourd'hui, il y a tellement de conditions à notre réussite que je me demande si la réussite est même possible à la JAB. C'est à vous de C'est possible. Merci beaucoup. Alors, sur ce développement, je m'en arrête et je vous dis vraiment merci. Merci, M. Emmanuel Neofo. Pour vous, donc, le conditionnement culturel est comparable à un logiciel. C'est un logiciel qu'on va désinstaller. Qu'on doit désinstaller parce qu'il détruit la génération actuelle. Merci beaucoup. Et vous-même, vous savez qu'il y a toujours des gens qui rattrapent le train en chemin de fer. Alors, nous aimerions bien avoir un bref résumé. De parcours, je rappelle que nous traitons toujours à JAB de sujets précis. C'est vrai que nous avons des téléspectateurs qui nous ont rejoints au cours de l'émission. Oui. Nous avons aussi des spectateurs de l'autre côté qui seront en train de suivre depuis la France et qui vont rejoindre quand ça sera sur YouTube, peut-être sur Facebook. J'aimerais juste leur rappeler que ici, nous traitons aujourd'hui de culture et de conditionnement culturel. Je me demande pourquoi nous n'enseignons pas notre culture à nos enfants, pourquoi nous n'enseignons pas notre culture à nos parents, si possible, parce qu'on le dit si bien dans un adage fond qui dit « Yokbo vous mais Ronan tout ». Et je me demande, comme je le dis si bien, je crains le créateur de la créature que je vois en face de moi, parce que je me demande vraiment à quoi il va ressembler. Parce que ni les enfants, ni les grands, personne n'est informé. C'est simplement la JAB ici que moi je viens me ressourcer de paix, de satisfaction et de bonheur. Donc je rappelle que la culture, c'est, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nos céréales, ce que vous laissez les blancs vous envoyer aujourd'hui, vous vendent, le riz, l'haricot, les produits congelés, j'aimerais passer le message si vous le permettez toujours, si vous permettez. C'est tout ce qui est glacé est cancérigèneux. Nanodo fongo bobo minasi, nanote ya bo fogo dede si melena wa bo journaliste Kevin na wa, mais na kodon mias on pour minasi. Glace, des men glace de cancer de men. Débouler le frigo mais on venait dans ton cancer wa. Et non docteur et non YouTube on do fogo bobo minasi ya. Lo fogo Philippe nous dit mais et j'aime bon minasi de jibo. Nous n'avons déjà si. Donc bientôt, je vais faire vraiment comprendre. Nous avons parlé de la culture et ça, ce n'est pas notre culture. Frigo, glace, tout ça, ce n'est pas notre culture. Notre culture, c'est les céréales, le riz, tout ce qui ils ont pris. Ils se sont accaparés de ça, ils ont cultivé ça ailleurs. Et on vient nous livrer la matière première et le produit fini aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui nous sommes pris. Avant, on était venu chercher la matière première, ça a créé polémique. Mais aujourd'hui, on vient nous livrer, nous vendre la matière première d'abord et le produit fini. Et j'ai dit merci. Merci aux Blancs pour tout le travail qu'ils ont fait. Merci à tous ceux qu'ils ont fait de l'Afrique. Merci à tous ceux qu'ils ont fait, surtout des Béninois, parce que les Béninois, ça me fait mal. Vous venez, tous ceux qui n'ont jamais connu mon pays, c'est un pays merveilleux. C'est là où l'espoir règne, c'est le fond. Tout est vert au Bénin, tout est vert. Ce qui est dangereux, ça produit des mauvaises herbes. Ça fait pas rire. Mais ça nous choque de le dire. Voilà que nos cultures sont en train de dormir dans des cargos ailleurs. Et le conditionnement culturel fait qu'on ne peut pas le dire parce qu'on va se dire mais des trucs pas possibles. Et c'est ça, on se plaint. À longueur de journée, le conditionnement culturel, ce logiciel va falloir le désinstaller. Le seul lieu qui existe, je crois que c'est le centre des jeunes pour l'éveil mental. Donc moi, je ne peux que les référencer juste là-bas. Quand vous irez là-bas, vous allez trouver satisfaction, paix et bonheur. Alors, merci beaucoup à vous, demoiselle Kazobo. Merci beaucoup. Alors, tout ce qui commence bien se termine bien. Nous vous informons que ces 6 mois de parcours annoncent une nouvelle trimestre. Et au cours de ce mois restant, nous aurons des événements heureux, de nouvelles choses dont vous serez encore au courant. Nous espérons que vous nous suivez toujours et nos sincères gratitudes
seront envers Attitude Impeccable Event qui nous a permis de réaliser cette émission. N'oublions pas aussi JLO USA, tous les membres du CGM et tous les membres de la JAB. Et on dit souvent dans la vie, on se complète. Raison pour laquelle nous n'oublions pas notre cher public. N'oublions pas, c'est la JAB TV. Jeunesse, attitude, bénie. Ensemble, nous tenons diviser nous comme vous. Merci à vous et à la prochaine.